Aujourd'hui, direction la Meuse, un territoire où l'histoire se lit dans la pierre et où chaque détour surprend. Une région à parcourir par la terre ou sur l'eau, avec, pour se réconforter du voyage, la célèbre dragée de Verdun. Une visite qui commence avec une vue plongeante depuis cette terrasse dans la ville haute de Bar-le-Duc. Depuis ici, on se rend bien compte de Bar-le-Duc, qui est une ville qui s'est étalée, qui s'est étendue dans toute la vallée. Ce jour-là, un groupe d'étudiants italiens de passage visite le quartier Renaissance. Un site unique en France avec ses hôtels particuliers aux façades blondes, de la pierre de Savonnières. À chaque fois, c'est sculpté dans une pierre locale, qui est une pierre calcaire, assez tendre, une pierre qui se sculpte bien, mais qui est très fragile aussi. Une découverte pour ces étudiants venus de Parme, la Renaissance française de l'ancienne capitale des ducs de Bar. Je savais pas trop à quoi m'attendre avant de venir. Mais c'est une ville charmante, avec beaucoup de végétation. Je suis passionnée par l'art. Alors je pense que je reviendrai. Une carte postale. Les ducs de Bar semblent encore tenir les murs de la ville. C'est resté comme pétrifié à un moment donné, parce qu'en fait, il a été délaissé pendant une grande partie du XXe siècle. Donc ça a permis aussi peut-être une certaine préservation de ce quartier. Et c'est sur l'eau que se poursuit notre voyage dans la Meuse. Rien de tel que le fleuve pour découvrir le département. Le long des boucles du fleuve, à l'abri des bruits de la ville, toute une faune se dévoile. Richard Caudrelier dirige ce club de canoë. Il sait comment s'approcher sans effrayer. Là, on va arriver sur le couple de cygnes, ils sont sur la gauche. Là, on va passer totalement à droite pour ne pas les embêter. Voilà, on voit des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on passe souvent sur les ponts, mais tout ce qu'il y a entre deux ponts, là, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Donc là, on voit des cygnes, des canards, des hérons, les traces de castors. Voilà, c'est assez riche. Savourer par le fleuve la beauté des paysages de la Meuse et se rendre jusqu'à Verdun voir ces étonnants chaudrons. La course sans fin des célèbres dragées. Durant 2 jours, le travail d'enrobage avec du sirop de sucre et beaucoup de savoir-faire. Dans cette fabrique historique de dragées, le contrôle qualité se fait à la main. Le toucher est très important. Il vous permet de savoir si votre produit est sec ou non. Alors s'il faut charger, ces petites astuces en fait qui permettent d'avoir un produit de qualité. Des astuces maîtrisées par Xavier Hernandez depuis 1 an seulement. Car avant, il était encore dans la gendarmerie. J'étais dans les amendes mais c'était pas les mêmes. Voilà. Car la base est bien là. Voici une amande qui deviendra dragée. Une confiserie associée à la fête et dont l'origine remonte au XIIIe siècle. L'amande, en 1220, c'était un médicament. C'était pour la fertilité. C'est pour ça qu'il y en a eu après, au baptême, mariage et communion. Un travail à la main, du début jusqu'à la fin, sous le regard des visiteurs. Les dragées, c'est certainement l'une des spécialités les plus renommées du département. Pour moi, ça évoque des souvenirs un peu comme le sucré et l'amande, parce que ça, c'est super bon. Et ce souvenir d'enfance, il doit sans doute beaucoup à ce petit côté croquant. Avec un résultat sans appel. Du coup, c'est très bon. C'est super bon. Voilà, allez, dans un instant promis, il y aura un autre gourmand souvenir d'enfance. Mais avant cela, un peu d'histoire. À l'ouest de la Meuse, une vallée coule des jours heureux. La Sceau, elle est gardée par des dizaines de châteaux en bord de rivière. On en parle dans le détail avec Karine Péridon, elle est guide conférencière. Le comté et le duché de Bar ont été indépendants jusqu'au XVIIIe siècle, donc il a fallu se protéger au Moyen-Âge. Donc les seigneurs des petits villages ont construit des châteaux ou des maisons fortes. Et en plus, ils avaient le matériel sur place, c'est-à-dire ils avaient la pierre de Savonnières, une pierre remarquable qui est très facile à sculpter et qui résistait au froid l'hiver. Donc c'est pour ça qu'ils ont développé tous ces châteaux. Et chaque village avait un seigneur. Donc c'était aussi pour marquer sa puissance, que c'était le chef du lieu aussi. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces châteaux pour se protéger.
au XVIe siècle, les familles à qui appartenaient ces châteaux étaient la noblesse de robe, c'est-à-dire la noblesse qui travaillait pour l'administration de la principauté de Bar et de Lorraine. À Bar-le-Duc, ils avaient leurs hôtels particuliers puisqu'ils y habitaient la semaine et on va dire le week-end, ils allaient sur leur seigneurie ou en vacances pour profiter de la campagne. Et cette petite escapade dans la Meuse, c'est aussi l'occasion de découvrir à Bergère de France, par exemple, entreprise du patrimoine vivant, l'incontournable du secteur de la laine, lancé en 1946. Des ateliers sont régulièrement organisés, alors n'hésitez pas. Attention, les réservations sont obligatoires. Autre incontournable dans le département, un petit gâteau dont le simple nom évoque le paradis perdu de l'enfance, la Madeleine. Elle est née à Commercy au milieu du XVIIIe siècle, un délicieux patrimoine qui a traversé le temps, mais aussi les frontières de la région. On se promène, peut-être pas dans le monde entier, mais dans la France. Quand on dit je viens de Commercy, aussitôt la première chose qu'on nous dit, ah, vous nous avez apporté des madeleines. C'est votre identité. C'est notre identité. Et si Commercy est célèbre pour sa Madeleine, plus au nord de la Meuse, la commune de Saint-Sanzame de Marville est réputée pour sa singularité. Ce village fut luxembourgeois, barois, lorrain et même espagnol. L'architecture marvilloise est un véritable livre ouvert sur les influences artistiques ayant marqué la région. C'est à voir absolument. Dans la même veine, on termine avec la petite Florence de Lorraine, au cœur de la vallée de la Meuse. Saint-Mihiel et son patrimoine d'exception. Il vous suffira de flâner dans les rues de la ville pour découvrir des pépites, et notamment à l'abbaye bénédictine du XVIIe siècle. Saint-Mihiel est reconnue petite cité de caractère. Passez une excellente journée sur France 3. À demain.